3 astuces pour faire l'amour à un homme sereinement. Parce que très souvent, quand vous voulez faire l'amour à un homme ou avec un homme, il y a beaucoup de questions. Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que c'est trop tôt, trop tard? Qu'est-ce qu'il va penser? Mes complexes, etc. C'est très difficile pour une femme de se lancer à faire l'amour sereinement, d'avoir finalement de la confiance sexuelle. Alors la première chose en fait, c'est de parvenir à se préparer. Se préparer, c'est quoi? C'est connaître un petit peu ses fantasmes, ses envies, son corps, c'est s'explorer. Dans s'explorer, il y a, regarde le début du mot, donc c'est s'explorer. Donc c'est quand tu es seul, pourquoi pas regarder des films porno et voir un peu quel fantasme te fait vibrer. C'est seul toujours, pourquoi pas faire des séances où tu te touches, tu vois. Donc avec ou sans un sextoy, tu peux te caresser, apprendre à ton corps à connaître le chemin vers l'orgasme, le plaisir ultime, etc. Donc il y a vraiment une éducation pour arriver à faire l'amour à deux sereinement. Je pense une éducation intime à faire en s'explorant toute seule. La deuxième chose, c'est d'être dans le moment. Beaucoup d'hommes, ce qu'ils voudront, c'est que la fille ne soit pas avant. C'est-à-dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je ne couche pas trop tôt avec lui? Ni après. Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Ils veulent des femmes qui sont vraiment dans le moment. Et être dans le moment, c'est de l'enthousiasme. Le truc, là où il n'y a pas d'enthousiasme, c'est soit que tu le fais alors que tu n'as pas envie de le faire, et ça c'est une erreur. Si tu as envie de le faire et que tu le fais, en fait, c'est bon normalement. Donc il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Il faut qu'il voit que tu es dans le truc, que tu as du plaisir à faire ça. À partir du moment où un homme voit que tu kiffes, en fait, déjà, tu as 90% du travail de fait. Après, la technique, tout ça, bien sûr, ça compte. Mais l'enthousiasme, c'est la pièce maîtresse. Donc si tu veux sereinement faire l'amour avec un homme, franchement, amène de l'enthousiasme. Et la troisième chose, c'est, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez des choses que vous aimez. Vous voyez, ça s'emboîte, les conseils, tu me passes l'expression, ça s'emboîte. Donc, faire des choses que tu aimes. Donc, parmi les différentes positions, il faut un peu essayer. Est-ce que ce qui te fait vraiment grimper au rideau, c'est d'être dessus, par exemple? Pourquoi pas, il y a beaucoup de femmes où c'est être dessus qui les fait vraiment décoller, ou la levrette. En fait, il faut essayer différentes positions. Il faut aussi assumer votre corps. C'est-à-dire comprendre que tu peux avoir une petite poitrine, une grosse poitrine, des petites fesses, une grosse fesse, quelques kilos de trop, j'en sais rien, tu peux avoir, je ne sais pas quel peut être ton complexe. Tu fais de l'effet à un homme. Une femme fait de l'effet à un homme peut faire de l'effet à une femme. Quand tu es petit ou que tu as 3 kilos de trop, ou que ton pénis n'est pas gigantesque, tu peux quand même exciter une femme. Une femme, elle excite quand même un homme, même si elle n'est pas parfaite physiquement. D'ailleurs, aucune femme n'est parfaite. Donc il faut passer au-delà de ça et trouver vraiment comment tu vas pouvoir plus t'assumer et au moment où tu te libères, comment tu vas pouvoir bouger, quelles sont tes positions préférées. Ça va aussi avec l'enthousiasme. Le truc, c'est que personne n'a appris la sexualité de naissance. Il y a des gens qui ont eu la chance, on va dire, au début, de faire des bonnes expériences ou de tomber sur des gens qu'ils ont appris ensemble, des choses comme ça. Mais en fait, très souvent, vous avez peur de paraître ridicule, vous avez peur d'avoir des envies trop folles et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et j'ai beaucoup de clientes qui passent à 35, 40, 50 ans même, qui me disent « j'ai pris ton guide de la bonne amante, ça a révolutionné ma vie ». Et quand elles sont mariées, très souvent, il y en a qui sont en couple, franchement, mon mari te dit merci. Donc vous pouvez aller sur fabricejuliensecret.com, prendre le guide de la bonne amante. C'est un guide vidéo et e-book. Franchement, ça va tout changer. Si vous voulez commencer avec des conseils gratuits pour voir si ça vous plaît, cliquez premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, vous allez voir une fiche gratuite sur être déjà une bonne amante, c'est déjà des premiers petits conseils. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, le guide de la bonne amante sur Fabrice Julien Secret. Je vous remercie.